et bonsoir. Je vous retrouve ce soir pour modéliser le miroir des époux Arnolfini. Pour des raisons, pour des raisons de fatigue, je n'ai pas pu faire le live la semaine dernière. Mais c'est pas grave, on reprend aujourd'hui sur ce sujet-là. On va positionner la tête de lit également, parce que je ne l'ai pas fait, mais voilà, il faut qu'on positionne la tête de lit. Peut-être modéliser le pilier à côté, et on verra après pour tous les autres détails. Mais voilà, ça c'est le programme de ce soir. On va s'attaquer vraiment au miroir, qui est d'ailleurs emblématique dans ce tableau. J'ai gardé un petit peu cet élément de mobilier, pas pour, pas pour commencer, pour qu'on ait un petit peu de... pour se faire un petit peu plaisir. Alors, tout de suite, on est sur Rhino. Voilà, on en était là. Donc, on a notre panneau de bois. Ça, je vais le copier et je vais le mettre... Ah oui, d'ailleurs, j'en profite. Je l'ai modélisé et je l'ai imprimé. Donc, j'ai un PLA, j'ai un plastique PLA mélangé à du bois qui a à peu près la teinte, qui est dans la peinture. Donc là, on a quand même réussi à avoir beaucoup des petits détails qu'on a modélisés. Voilà. Alors je sais plus à quelle échelle c'est, mais voilà. Alors la caméra est pas de très très bonne qualité, hein. Je regrette un peu, mais il faut dire aussi que la lumière est pas trop bien non plus. Voilà, on retrouve quand même beaucoup des petits détails qui font le charme de l'objet, hein. Voilà. Ça fait une jolie carte postale. C'est peut-être un petit peu trop fin. C'est mon principal regret. Alors. Donc ça, on va peut-être le grouper. Hop. Et on va le mettre directement à son emplacement. Alors oui, peut-être que il va falloir... Je sais plus s'il faut le mettre à l'échelle ou pas. Ça me paraît un peu petit là. Je vais regarder si à droite je peux pas me mettre sur la vue. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Et si on reprend les tableaux, alors les tableaux ils sont cachés là. Ah, c'est drôle de le voir en symétrie. Alors.
Alors, c'est censé arriver. Alors, ça arrive à 2. Non, ça peut pas arriver à 2,10 m quand même. En même temps, c'est plus haut que notre regard, donc si, ça paraît logique. C'est vachement haut quand même, hein. Donc il nous a dit 2,74 m. Ok, admettons. Ok. Et alors ensuite... Ici, on est à 183. Pardon. 1833. Trois, 1833. Hop, voilà. Donc ça veut dire que ça c'est à peu près à cette hauteur-là. Et à peu près à cet emplacement-là. Voilà. Ensuite, l'échelle, l'échelle... c'est pas immense non plus, hein. La largeur d'une travée, ça fait la largeur de des... c'est moins large que la... Enfin, ça fait un tiers du chandelier, quoi. On a déjà été plus rigoureux que ça en même temps.
Voilà. Maintenant, le miroir. On se lance, c'est le moment. On va faire ça ici. Alors là, on n'a pas besoin d'avoir tout. Donc on va juste garder ça. Peut-être on va garder aussi. On va garder ça comme ça. Et on va, hop, couper tout le reste. Voilà. On a besoin du miroir. Alors a priori les bords là sont droits. Donc ça veut dire qu'en termes de... Je vais dessiner. En termes de dessin, on a un centre. D'ailleurs, il faut qu'on le détermine. On va plutôt faire un centre à partir de plusieurs points. Donc, typiquement, on a un premier point ici. Un deuxième point là. Un troisième point. Ici. Ouais. Si ensuite on fait un cercle qui essaie d'englober tout, ça marche. Ouais, ça marche à peu près. Ok. Alors, c'est pas si compliqué. En tout cas, je pense que ça va aller. On sait qu'on a un centre qui est là.
transformation. On va lui faire une transformation polaire. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 scènes. 10 scènes du supplice de Jésus. Nombre d'éléments 10. 360, ça donne ça. Ok. Bon, on était presque bon. Sinon, on peut faire diviser aussi. Fractionner. Nombre de segments 10. Ouais. On peut faire comme ça aussi, effectivement. Alors ça, on va le verrouiller. Voilà. Perpendiculaire, non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de proche non plus. Par contre, on a besoin du sommet. On a besoin du nœud. Du point. Voilà. Voilà. Et là, il faut qu'on fasse un cercle. Alors là, on va le faire un petit peu à l'œil. En gros, c'est ça. Et ensuite, il faut que ce soit une droite, tangente, ligne tangente à partir d'une courbe, point de départ de la ligne ici, point d'arrêt. Non. Point. Hop. Et là, le but, c'est... Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas clair. Ah, mais c'est un biseau, en fait. Non, on va faire un biseau, alors. Alors, ajuster, toc. Pardon, je me perds un peu, mais c'est parce que je vois pas bien. Voilà, hop. Alors ici, par contre, on aurait bien besoin de perpendiculaire, voilà. Déplacer ici. Pourquoi ça me fait pas du tout ce que je voulais? Voilà, ça c'est ce que je voulais. Je
Joindre. Symétrie. Ah. Hop. Voilà, hop. Ok, là on a ceci. Et puis alors, 1, 2, 3 et demi. 3, 3 et demi. On va compter combien il y en a en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas très régulier son truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 36. 36 divisé par 10, ça fait 3,6. Donc ça tombe mal. De toute façon, c'est de la peinture, hein, c'est pas de la géométrie. Donc on va l'ignorer. Par contre, ce que je ne peux pas ignorer, c'est que il y a un retrait comme ça. Voilà. Symétrie centrale. Ok, alors on a notre géométrie. Maintenant, on va faire le volume. Alors, j'ai un peu du mal à estimer la taille que ça a, mais on peut raisonnablement imaginer que ça fait une échelle de l'ordre du centimètre. Alors, qu'est-ce que ça donne l'échelle du centimètre? Là c'est 4 cm. Là c'est 2, 3. On va mettre 3 pour commencer, pour voir un peu ce que ça donne. Hop. Alors ça c'est 3 cm. J'ai l'impression qu'il est plus épais que ça. On va mettre 5.
Alors voilà. Ensuite, donc ça, on va le mettre dans boiserie. Voilà. Ensuite, sujet suivant, c'est on va faire les creux à l'intérieur. Donc on a d'abord les creux des petits médaillons là tout autour. Donc ça, ça, il faut qu'on fasse ceci. Ah mince. Ensuite, une distance d'extrusion de... Quelle distance on pourrait mettre? Un centimètre, je pense. On va faire comme ça. Et on va enlever. Alors... Voilà, là on a enlevé tous nos éléments qui nous intéressaient pas. Et maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est des petits médaillons. Alors, il nous faudrait une portion de sphère. Je sais comment on va le faire. Vous allez voir. Ah, bon, alors par contre, il faut que je fasse... Alors, on va définir la vue là-dessus. Voilà. Alors, solide. Il nous faut une sphère avec plusieurs points. Premier point. Ah non. Premier point. Un. Deux. 3, 4, et voilà. J'ai ma portion de sphère qui dépasse légèrement, comme un médaillon, comme ce qu'on voit là avec la brillance. Donc, ensuite, je peux sélectionner ça et ça. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est un miroir, c'est un... on va l'appeler ça peinture, on va appeler ça... on va appeler ça décoration. Et ça va avoir une couleur...
Ça va avoir une couleur de peinture noire. On va faire un truc assez sombre. Hop, mais surtout très brillant. Voilà. Cette petite surface, on va la dupliquer sur toutes les parties. Hop. En 10 et les... Ah. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse le retrait au milieu. Donc, on va faire comme ça. Donc là, on a notre trait, mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un biais ici. Et pour avoir ce biais, il faut que je fasse un chanfrein. Et il faut que le chanfrein soit conséquent. Et maintenant, alors, bon, pour le gros miroir, je m'étais dit que ce serait pas mal de calculer quelle est la bonne courbure, mais comme ça reste très compliqué, on va faire. Enfin, c'est compliqué. C'est se compliquer la vie pour pas grand chose parce qu'en fait, c'est pas dit que ce soit si pertinent. Donc pour commencer, on va c'est-à-dire que je pense que je risque, si je fais tous les calculs, de tomber sur une mauvaise, enfin de mal faire mon calcul et au final d'avoir perdu beaucoup de temps à faire ça en live pour un gain vraiment minimal.
Et là, il faut que je crée quelques miroirs. Et donc cette polysurface est dans quelques miroirs. Voilà. Bon, alors maintenant les petits détails. Il y a un chanfrein sur tous les bords. Donc, on va essayer de faire comme ça. Du chanfrein de, on va dire 3 mm. Enchaîner les bords. Ah, il veut pas enchaîner les bords. Oh, ça m'emmerde de faire ça. Est-ce que ça marche déjà? C'est un peu timide, hein. On va le faire de façon plus franche. C'est mieux là. Ouais, ça va plus vite d'enlever ceux que je veux pas faire. Parfait. Alors, quel autre détail il y a? Bah c'est tout, hein. On va tout de suite le placer. Pas de temps. Donc là, en principe, il est placé comme ça. Par rapport à ceci, il arrive là. Par rapport à...
Ouais. Par exemple, là, si je lance un petit lancer de rayon, ce qui me fait peur, là, c'est le miroir, surtout. Oui, il est pas assez courbe, hein. Parce que dans la... Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ce bug? Parce que dans l'image... On va enregistrer. Dans l'image, on voit bien le chandelier, les fenêtres, le mobilier. On le voit plus d'ailleurs. Et le fond de la pièce est assez... est un peu plus petit même. Bon, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Bon, ok, soit. Alors, ça c'est fait. Ok, alors maintenant...
Perle en vert. Alors combien on en est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va d'abord les percer avant de faire ça. Donc pour les percer, on va utiliser un cylindre. Un cylindre. Toc. Cinq. Voilà, là j'ai laissé de quoi faire un fil. Je pense que je vais le laisser dans... Alors ensuite on a un espèce de truc en tissu là.
faire un espèce de... Hop, chose écrasée comme ça. Et ensuite, en gros, c'est un cône, hein. On se prend la tête pour rien, on va faire un cône. Et on va l'adapter. La base, elle est comme ça. Voilà. Et l'échelle, verticalement, c'est au moins comme ça. Voilà, hop.
Ici Classique, francemusique.fr. Alors, si on place ça en situation, ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est à peu près là.
Bon. Donc un petit rendu rapide pour voir ce que ça donne. Ah, mais je lui ai demandé bonne qualité. Ah bah oui, ça va me prendre 3 plombes. Ça se passe bien. Ça prend forme. C'est drôle, ça s'affiche mieux en live que sur mon écran. Voilà, c'est fait. Alors, je l'enregistre. Et puis ensuite, on va clore cette petite session. Ah bah non, alors je ne suis pas du tout dans le bon dossier. On est sur les époux Arnolfini. Et c'est plus de la pièce. Et voilà. Alors. Pour les époux Arnolfini, il y aura probablement d'autres séquences la semaine prochaine, peut-être. Je pense qu'il y a des choses encore à faire. Les lits, les éléments de mobilier encore. Demain, pas de stream. Jeudi prochain, il y aura sûrement un stream de nouveau. Donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao.